Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui va se faire sur pas plusieurs jours mais sur plusieurs sessions. Je vous emmène avec moi sur mon organisation pour économiser toujours plus pendant mes courses, mes petites astuces, comment je m'organise. Donc dans cette première vidéo vous allez avoir toute mon organisation avant de faire cette dernière semaine de courses, c'est-à-dire mes petites astuces au quotidien et comment je les réalise. Ce que je fais, qu'est-ce que je prends, quel tracker j'utilise et tout ça pour réussir à faire des courses au plus juste avec ce qu'il me reste pour réussir à faire une semaine effectivement sans course. Voilà, donc ça sera vraiment ce dont on va parler dans cette première vidéo. La suivante, ça sera donc une vidéo avec mon retour de course et comment je m'organise pour que effectivement mon frigo soit le mieux rangé possible et que ça soit en fin de compte le plus facile pour moi pour tous les jours et pour pas gaspiller également. Ça c'est vraiment je vais dire la clé du succès, parce que quand on veut faire des économies, c'est surtout de ne rien jeter. En tout cas, essayer de jeter un minimum ou de rien jeter du tout. Et j'ai commencé mes enveloppes budgétaires en me disant qu'effectivement, je jetais beaucoup trop. Et c'était ça, de la viande, je jetais beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte que 120 € de courses par semaine, c'était certainement beaucoup trop pour 2 personnes. Et c'est pour ça que maintenant, je suis à 80 € de courses par semaine. Et même en faisant 80 € de courses par semaine, j'arrive à faire une semaine sans courses. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour cette journée organisation. Voilà, demain, j'irai faire ma dernière semaine de courses. Et donc ça sera donc cette deuxième vidéo. Et puis la troisième vidéo, ça va être la semaine prochaine, qui sera du coup ma semaine sans course, où je vous montrerai ce qu'il me reste dans mon frigo et puis les recettes que je vais établir tout au long de la semaine. Et je vous ferai un petit peu de meal prep également sur quelques jours. Voilà, écoutez, je vous laisse avec écoutez, tout le déroulé de cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez trouver ces astuces et qu'elle vous correspondra à vous aussi, parce que moi ça m'a vraiment permis de me rendre compte des choses, aussi bien de ce que j'ai dans mon congélateur depuis peut-être trop de temps, mais également tout ce qui est produits d'entretien et produits d'hygiène. L'hygiène que j'achète maintenant que rarement parce que j'en ai beaucoup trop et que je n'achète qu'en promotion. Voilà. Bref, voilà, ça sera 3 vidéos qui vont parler un peu de mon organisation, de ce que je fais réellement. Et quoi de mieux pour mieux comprendre que je vous emmène avec moi, voilà, et que vous puissiez suivre ces aventures d'économie en ma compagnie. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et puis j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et je vous dis à très vite et les prochaines images, c'est maintenant. Une des premières choses qui est du coup à faire, c'est de vérifier ce qui nous reste. Et voilà, là c'est la galère, on regarde qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas, est-ce que ça je rachète, est-ce que je rachète pas. Bref, rien de mieux que de faire son inventaire, que ça soit de son frigo ou de ses placards. Donc c'est parti, on voit ensemble ce qu'il me reste un peu dans mes placards. Donc là c'est tout ce qui va être partie aliments secs. Donc comme vous pouvez le constater par vous-même, franchement j'ai de quoi tenir. Tenir oui pendant même 15 jours. Après est-ce qu'avec ça je peux faire que des plats équilibrés? Ça c'est un peu moins sûr. On voit quand même par exemple au niveau de mes lasagnes qu'il m'en reste plus beaucoup, donc je pourrais en racheter. Après sinon hein, on voit semoule, couscous, etc. Lingots blancs, tous les styles de pâtes, les lentilles corail. Bref, en tout cas, je pense que là, je n'ai pas à rajouter ça sur ma liste de courses. Tout ce qui va être également alimentation, petit déjeuner, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et là, on est sur le placard de tout ce qui va être épices et assaisonnement. Alors, ça passe du tomate coulis, comme vous pouvez le voir, tout ce qui va être sauce, etc. Voilà, donc là c'est tout ce qui me reste, tout ce qui n'est pas encore utilisé, mis à part les épices que je mets régulièrement dans mes petits pots en verre. Mais voilà, je pense que déjà de faire un petit tour, on se rend quand même déjà compte que tout ce qui va être pâtes, je pense que ce n'est pas la peine de l'ajouter sur ma liste de courses.
je vous présente une de mes fiches inventaire. J'en ai fait plusieurs. Bon, là en l'occurrence, c'est une fiche pour le frigo, mais il en existe aussi pour les placards, pour le congélateur et pour l'entretien et l'hygiène. Cela me permet d'inventorier l'intégralité des aliments qu'il me reste à la maison et d'établir mes listes de courses au plus juste. Tous les trackers dont je vous parle, vous pouvez les retrouver directement dans la barre d'informations sur ma boutique Etsy. Pour la petite anecdote, il n'y a pas si longtemps que ça, je pensais que j'avais presque plus de pâtes à tarte dans mon frigo et du coup, je suis revenue de course avec 3 pâtes à tarte. Et quand j'ai voulu les ranger dans mon frigo, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, j'en avais 5. Donc voilà, je pense que c'est vraiment très important de pouvoir faire ces inventaires et de pouvoir vraiment avoir une réelle vision de ce qui nous reste pour éviter de faire trop de courses sur des choses qu'on n'a peut-être pas forcément besoin à l'instant T, et ça permet vraiment de faire de réelles économies. Voici une autre de mes fiches inventaire qui concerne mon congélateur. J'ai confectionné cette fiche car je me suis rendu compte que lorsque dans mon frigo il y avait des aliments dont j'avais peur qu'ils périment, je les congelais. Ce qui de base évite grandement le gaspillage, ça je vous l'accorde. Sauf que les aliments qui se trouvent au fond du congélateur, on ne les voit pas, donc on ne les consomme pas. Cette fiche me permet de noter les dates de congélation et cela m'aide à faire une meilleure rotation dans mon congélateur. Voici une de mes autres petites astuces. J'ai épinglé en fin de compte sur mon frigo une liste de courses. Alors cette liste, elle me permet en fin de compte de pouvoir noter à chaque fois ce qu'il me manque dès l'instant où je m'en rends compte, dès l'instant où je le vois. Avant, en fin de compte, ce que je faisais, c'est que j'attendais le dernier moment, vous savez, le moment de faire les courses pour effectuer ma liste. Sauf que des fois, j'en oubliais. Donc là, du coup, le fait d'avoir cette liste qui est vraiment sur mon frigo, et au fur et à mesure, je peux noter. Donc là, vous pouvez voir, donc j'ai commencé à noter mes lasagnes, le papier WC que j'ai mis en rouge, parce que le papier WC, effectivement, là, il faut vraiment qu'on en rachète. Voilà, c'est vraiment une petite astuce, et pareil, c'est encore quelque chose que vous pouvez retrouver dans ma boutique Etsy. Voilà le moment de m'installer sur ma table et de vérifier un petit peu les promos magazines du moment. Moi, personnellement, je fais mes courses soit à Inter, soit chez Aldi. Donc du coup, effectivement, j'ai pris cette habitude de regarder toujours le catalogue en fin de compte d'Intermarché pour voir un peu les promotions qu'ils peuvent faire actuellement. Je vous explique un petit peu ma routine. En fin de compte, quand je fais mes courses, je vais en priorité chez Aldi. Et si je vois par exemple sur le catalogue Inter qu'il y a des promos qui semblent plus intéressantes, écoutez, chez Aldi, je ne prends pas. Et effectivement, là, j'avais vu qu'il y avait une promotion sur les concombres chez Inter. Donc, je l'ai noté. Je me suis dit, bon, si je les trouve, je les prendrai. Si je les trouve pas, c'est pas grave. Tant pis, je ne prendrai pas de concombres cette semaine. Et ni la semaine prochaine, pour le coup, vu que c'est une semaine sans course. Mais voilà comment je m'organise. Une fois que j'ai fait le tour de tous les magazines qui m'intéressaient avec les promotions du moment, moi concrètement c'est uniquement Aldi et Intermarché, puisque après les autres magasins sont plus loin de chez moi, donc je m'intéresse vraiment qu'à ces 2 enseignes-là. Je viens noter tout ce dont j'ai besoin. Donc j'ai ma première liste qui est ma liste de courses qui est effectivement sur mon frigo où dès l'instant où je pense à quelque chose, comme je vous l'ai dit, hop, je le note ici. Et puis vous avez ma petite liste de courses qui est tout le temps dans mon filofax. Voilà, et que je reglisse dedans, qui est beaucoup plus facile du coup à transporter pour moi et que je peux sortir beaucoup plus facilement que mon premier format. Donc voilà, je viens tout noter, tout récapituler sur ma petite liste de courses en format A6. Ma liste de courses est finie, ça y est, je suis parée pour aller faire mes petites courses chez Aldi. Habituellement, je la mets juste devant alimentation, mais là, vous voyez, dans le filofax, hop, je la glisse juste ici, c'est quand même beaucoup plus pratique.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne. Ciao ciao!